Et enfin, le troisième type de problème, le problème philosophique, c'est en quelque sorte la résultante du cumul du problème externe et interne. C'est un problème beaucoup plus profond et abstrait que les deux problèmes précédents. Le problème philosophique peut être décrit à la manière du verbe devoir au conditionnel, donc devrait. Par exemple, le méchant ne devrait jamais gagner. Aucune personne ne devrait avoir à subir la faim. Ce sont des problèmes qui sont, entre guillemets, évidents et qui sont exprimés au conditionnel. Le problème philosophique doit être exprimé à la manière d'une valeur bien plus profonde qu'un simple problème matériel ou qu'une frustration. C'est une croyance, un concept, c'est une philosophie d'aboutissement en fait. Alors tu peux par exemple te poser la question de savoir si ta marque peut donner plus de sens à l'histoire que tu racontes. Ça peut être une manière de trouver le problème philosophique de ton client. Dans ton récit, quand tu vas écrire le récit, l'histoire que tu vas raconter à ton client et que tu vas mettre au centre de ton histoire, pense à ajouter une notion d'enjeu philosophique. La promesse d'une marque idéale, ça serait de répondre à la fois à un problème externe, un problème interne et un problème philosophique. Et en apportant une réponse à ces trois problèmes, ta marque va évoquer un sentiment de soulagement à ton client et le soulagement d'avoir résolu trois problèmes d'une complexité totalement différente, avec des niveaux de profondeur également différents.